Hello chères lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne de notre université d'été. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes euh, auprès de vous euh, en amour. Oui. Aujourd'hui, oui, nous avons besoin d'amour. Et il est vraiment essentiel d'entendre que nous sommes notre fournisseur. Voilà, c'est que nous sommes notre propre fournisseur. Vous voyez, autant pour le gaz, l'électricité, tout ça, ben oui, voilà, on va, pour la majeure partie d'entre nous, on va souscrire auprès de fournisseurs, mais vraiment, ce qui est important d'entendre, c'est intéressant que je parle de ça ce matin, parce que ce sont des fournisseurs d'énergie quand même. C'est d'entendre que vous êtes votre propre fournisseur d'amour, d'accord? Donc après, vous pouvez partager de l'amour avec d'autres, mais euh, l'amour que vibre l'autre ne peut pas suffire à vous nourrir. Voilà. Bon. Il y avait ce message déjà à entendre ce matin. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, justement, je viens vous partager des messages. Alors, des messages qui seront peut-être une confirmation, une synchronicité, une piste, un rappel. Parce que parfois, on a besoin de petits rappels. Parce qu'on n'est pas toujours dans l'écoute. Les messages, en fait, recevoir un message, alors nous recevons des messages chaque fois que nécessaire, nous recevons un message. Euh, et c'est d'être dans la disponibilité pour accueillir ces messages, pour les recevoir. Parce que le message va être délivré toujours au moment le plus opportun pour vous. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de recevoir un message, de quelque façon que ce soit, vous allez le recevoir, ce message. Dans une discussion, voilà. Dans une discussion à laquelle vous ne participez pas, mais vous êtes à proximité et vous entendez. Voilà, ça nous arrive à tous de nous trouver dans un lieu public, d'être par exemple dans une file d'attente et vous n'écoutez pas, mais vous entendez parce que les personnes parlent relativement fort. Et parfois, il y a un petit message à cet endroit. Le message, ça peut être un rêve. Le message, ça peut être euh, une affiche publicitaire, un transporteur avec une phrase, voilà, un logo, quelque chose. Ça peut être dans un film, ça peut être dans une chanson, ça peut être dans une émission télé, radio, dans un podcast. Le message, il peut vous apparaître de plein de façons. Et c'est d'être dans la disponibilité de surtout pas mettre le mental. Voilà. Parce que le message ne s'adresse pas à votre mental. Le message, enfin, j'aime pas dire le mental parce que le mental c'est un outil extraordinaire, mais quand on commence à savoir, quand on est familier avec le mental, parce que en fait, il nous joue des tours parce que c'est l'ego qui sait pas, qui ne sait pas, qui n'est pas familier avec le mental. Donc, qui essaie de faire un truc là à peu près approximatif, mais c'est comme d'utiliser un outil et ça, le résultat peut pas être optimal parce que comme vous ne savez pas comment utiliser cet outil, ça va être un petit peu approximatif. L'outil va faire un peu sa fonction, mais enfin, pas des masses, quoi, vous voyez. Donc, c'est vraiment d'entendre que ces messages que nous recevons, il invite, pas il invite, ben voilà, du verbe y inviter. Donc, ces messages que nous recevons, y invite, il t'invite, tu veux venir chez moi, il t'invite, nous invite à être dans cette disponibilité. Et la disponibilité, c'est la connexion à la part la plus élevée en soi. Donc, il est évident qu'un message, en fonction de notre disponibilité et de l'espace dans lequel nous nous trouvons au moment où nous recevons le message, eh bien, ce n'est pas le même message qui va arriver. Parce que si vous êtes dans le mental, mes amis, vous allez recevoir un message qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir avec ce qui vous est destiné, mais qui est destiné à votre part supérieure. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est important de l'entendre. En tout cas, c'est là. Et oui, c'est vraiment d'entendre que le message. En fait, vous voyez, quand vous êtes avec le. Ah ouais, elle est chouette cette métaphore, j'aime bien. Ça, j'adore, elle s'enjaille toute seule. Il est 8h30, nous sommes vendredi matin. Po, 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 po.
Oh, j'aurais dû mettre une boule à facettes, j'aurais dû mettre des lumières, truc à fumer. Ah, c'est intéressant le truc à fumer, parce que oui, mais parce qu'on peut être en fumée aussi. Il y a des moments, on peut être dans le brouillard, donc le message ne vient pas. Ouais, la métaphore que je voulais employer, et je pense que ça va vous parler. Tous les messages que vous recevez sont destinés à votre part la plus élevée, donc à votre divin, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est la part de vous qui peut accueillir ce message et qui peut, à partir de ce message, qui va pouvoir œuvrer. Ok? Quand votre message, c'est l'ego là qui s'en saisit, qui veut vite l'attraper, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un petit peu comme un courrier qui vous est destiné, et c'est le le courrier déposé dans la boîte aux lettres de votre voisin. Et donc votre voisin reçoit ce courrier auquel il ne comprend rien en fait. Hein. Il ne sait pas pourquoi il a ce courrier, des analyses. Oh, ben, tiens, j'ai des analyses de sang. Je n'ai pas fait de prise de sang, donc il s'interroge avant de comprendre qu'il va regarder. Puis il va dire ah, c'est pas pour moi, ça ne m'est pas destiné. Voyez, voilà, c'est ça. Le message, hein, le message est destiné à votre part la plus élevée, à votre part consciente, les amis. Donc, dites-vous que si vous êtes avec votre ego qui essaie d'utiliser votre mental, c'est le voisin qui a reçu le courrier qui ne comprend rien à ce qu'il est en train de lire parce qu'il n'est pas concerné. Voilà ce que j'avais à vous dire en introduction. On va voir avec trois petits oracles. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Donc, je vais vous lire le message, puisque ce sont vraiment des messages. Je vais vous lire le message. Je vais vous partager une ou plusieurs lectures. Quant à vous, vous allez faire votre propre lecture, ok? Voilà, c'est atelier fiche de lecture, les chéris, ce matin. Sortez vos petites feuilles, vos petits stylos, vos stabilos, vous voulez mettre de la couleur, mettez de la couleur. Et vous allez voir, vous, comment ça vient vous rencontrer, comment ça fait écho, si effectivement c'est une confirmation, une synchronicité, un petit rappel, ou si c'est une belle découverte, si c'est une piste à explorer. Ok? Allez, on y va tout de suite. Pour ce faire, trois petits oracles se sont invités. Le petit oracle de la mission de vie. Le deuxième, le petit... Ah, je vous avais dit qu'ils étaient petits. Le petit oracle de l'intuition. Ah, je l'ai celui-là chez moi. Et le troisième oracle, le petit oracle, mes amis, de l'arbre de la vie. Ok? Alors, mes trois mains et moi, nous allons vous remontrer The Oracles qui nous ont appelés aujourd'hui, enfin en tout cas qui avaient envie de s'exprimer aujourd'hui, parce que oui, il faut savoir aussi que c'est comme ça, c'est vrai, c'est de la vraie co-création, hein. Vrai. Oh, je vous ferai... ah oui, tiens, je vous fais un partage sur les guidances, les oracles, les tirages de cartes et tout ça, là. Ah ouais. Ah, c'est la teuf à la maison aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, hein, c'est... Ah, mais si, je sais. Bon, je vous dis après. Hop. Ok? Pour les trois choix. Okay. Nous sommes vendredi. Le vendredi, qu'est-ce qui se passe en la casita? Je vous le demande. Oh, le vendredi. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. La planète Vénus, c'est la planète de l'amour. Elle a mis son t-shirt rose, pas fait exprès. Et donc le vendredi, Love is in the air. Eh, mais c'est peut-être pour ça qu'on a ces messages. Voilà. Parce qu'on va nous donner notre petite dose d'amour pour que ça puisse vibrer, qu'on puisse cheminer avec ça toute la journée. Ah oui, c'est chouette. Alors, je dis l'amour, Vénus, mais Vénus, c'est surtout l'harmonie. C'est vraiment l'harmonie. C'est l'harmonie dans les relations aussi. Voilà. Et c'est dans notre relation à nous, dans notre relation à la vie.
dans notre relation aux autres, dans notre relation au vivant, à tout le vivant, la relation que nous avons aussi avec le logement dans lequel nous vivons, la relation à l'alimentation, la relation à plein de choses. La musique, le cinéma, les arts, la danse, le corps, tout ça, tout ça. Ok? Allez, on y va tout de suite avec celles et ceux qui ont... Bon. Je crois que nous avons un problème, Maryse. Toutes les boîtes, toutes les cartes ont sauté de la pierre coupée. Alors, Maryse, nous ne pouvons pas, nous sommes en direct live. Moi, je pense que vous avez besoin, si je fais la course ce matin comme ça, c'est que je pense que vous avez besoin, pour certains, vous avez besoin de rigoler un peu. Je pense que c'est pas la folie en ce moment. Je pense que c'est pas la folie. Et que vous avez besoin d'une petite cure de rigolothérapie. Maryse, ça va? Oui, Pierre, j'ai tout récupéré. Nous avons toutes les cartes en main. C'est parti. Les cartes se sont fait la malle. Eh ben oui, ça arrive. Voilà. Peut-être qu'il y a besoin de liberté, hein, de lâcher prise, de s'échapper, d'aller respirer, d'être indépendant, de retrouver sa liberté, d'être autonome, d'être... Pour que toutes les cartes soient tombées comme ça, je vous montre l'oracle. Et les cartes se barrent. Ok. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. De toi. Oui, toi, petit scarabée. Toi qui es là, à écouter ce que je te dis. Le cœur ouvert, disponible à recevoir le message que l'univers te l'envoie ce matin. Alors, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Alors déjà, j'ai plusieurs messages. Moi, j'aimerais que vous y voyez bien sans le reflet. Putain, c'est chiant. Hein. Ah, peut-être là. Vous voyez? Non, c'est trop près. Ok. Bon, déjà, plusieurs messages. Il est évident que ce message-là vient nous parler de la disponibilité, de l'ouverture. C'est-à-dire que peut-être que dans ce groupe, nous sommes avec des personnes qui j'aime pas dire personne. Nous sommes avec des êtres, nous sommes avec des âmes qui se sont un peu renfermées, refermées sur elles-mêmes. Ouais, non, renfermées, se sentir le renfermer, c'est pas toi, mais qui se sent un peu, voyez, voilà. Il y a un peu la posture de l'ermite, mais l'ermite qui se protège parce qu'il y en a marre en fait. Parce qu'il y en a marre de prendre des coups, il y en a marre de prendre des beignes, il y en a marre. Mais quand je dis ça, c'est vraiment à chaque fois d'être déçu, quoi, d'être déçu parce que on a beaucoup investi, on a beaucoup misé, mais dans le sens de, voilà, peut-être qu'on a mis les êtres sur un piédestal et en fait, à chaque fois, bam, c'est toujours la même. Donc il y a quand même quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Ça vient vous dire que dans vos relations, il y avait quelque chose qui n'était pas harmonieux. Oh, ma que muchas gracias, Vénus. Voilà, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré dans vos relations, c'est-à-dire que vous arrivez dans la relation avec une espèce d'innocence, de naïveté, de quelque chose de... vous y allez à fond dans la relation, sauf qu'en face, on n'y va pas à fond, on n'y va pas dans la même intensité que vous, on n'y va pas avec le même élan, d'accord? Moi, je sens que vous étiez beaucoup dans des relations, dans ce groupe où, des relations dans lesquelles, pas des relations où, des relations dans lesquelles vous avez beaucoup donné et très très peu reçu. Parce que vous étiez dans je donne, et en face avec plutôt des personnes qui je prends. Voilà, donc il est possible qu'à un moment donné, il y ait eu une espèce de retrait. Voilà, comme un retrait de la vie... de la vie sociale, de la vie en société, vous voyez, de quelque chose qui fait que, bon, et puis plus ça va, moins on trouve d'intérêt à communiquer avec d'autres, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui est pauvre ici, il y a quelque chose qui n'est pas abondant, et vous, dans ce groupe, vous avez besoin, alors nous avons tous besoin de l'abondance, mais on sent que dans vos relations, vous avez besoin que ce soit nourri, que ce soit riche, que ce soit intense, que ce soit... Il y a vraiment quelque chose à regarder à cet endroit, parce que c'est pas... Bon... On est pas mal avec la blessure d'abandon, hein, ici dans ce groupe, les chéris, voilà, je vous le dis comme ça. Donc, c'est ce qui fait que ça,
ça induit une énergie, une dynamique qui est une dynamique qui est à revoir, parce que cette dynamique n'est pas juste. Et c'est en résonance, donc c'est la raison, parce que ça résonne, c'est la raison pour laquelle en face de vous, vous avez des êtres qui prennent et qui prennent et qui prennent et qui prennent pour vous montrer à quel point votre posture n'est pas la juste posture. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans la posture, parce que ce que vous donnez, en fait, c'est pas quelque chose qui vient du cœur. Vous pensez que ça vient du cœur, mais tout ce que vous donnez, en fait, c'est très inconscient, mais c'est pour être aimé, c'est pour surtout pas être abandonné. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce déséquilibre dans les relations qui fait que vous pouvez trouver très injuste. Et vous pouvez être avec cette blessure d'injustice, évidemment. Voilà. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Voilà, même si elles sont différentes de toi. C'est aussi ici d'entendre, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs messages, vous attirez à vous, effectivement, par cette loi de la résonance. C'est-à-dire que si vous êtes sur des mécanismes, oui, moi je pense que la relation c'est comme ça, je dois tout donner et l'autre en face ne me donne rien, ça c'est votre croyance, mais je vais continuer à donner jusqu'au jour où quelqu'un va finir par me donner. Et donc, je continue à donner jusqu'au jour où quelqu'un va me donner. Ce quelqu'un, mes amis, qui est-ce? Mon âme sœur, mon âme jumelle, ma flamme jumelle, c'est qui? Mais non, mes chéris, c'est vous. C'est vous. C'est-à-dire que jusqu'à ce que vous compreniez que tout ce que vous donnez aux autres, eh bien, c'est à vous que vous devez le donner. Voilà. Parce que quand vous ne serez plus avec, quand vous serez suffisamment nourri, quand vous serez suffisamment sécure et que vous n'aurez plus ce besoin d'être rassuré par la présence de l'autre, parce que c'est très insécurisant. De toute façon, la blessure d'abandon, elle est hyper insécurisante. La blessure de rejet aussi à un autre niveau, mais ici on vous parle de l'abandon. La blessure d'abandon, elle est, on est avec un profil anxieux, d'accord? Donc avec la sécurité quand l'autre est là, qui que soit l'autre, hein, amitié, association, collaboration, famille, amoureux, enfin voilà. Alors là, il y a vraiment pas de, c'est pas que dans un espace, mais en tout cas, alors ça va être plus marqué dans un espace ou dans certains espaces, mais voilà, c'est pas dans un espace très précisément. Et donc, il y a quelque chose en soi qui est anxieux, qui est dans l'insécurité. Et donc, tant que l'autre est présent, quelle que soit la façon dont il est présent. Parfois, la présence, c'est juste un petit message de temps en temps, mais la présence est là, on est rassuré, tout va bien, c'est là, voilà. Mais par contre, ce qui est insécurisant, c'est que dès que la personne disparaît, dès que l'autre disparaît, ne donne plus signe de vie, ne donne il y a cette espèce d'état là de panique, d'abandon qui se... Là, vous êtes à nouveau l'enfant de 3-4 ans. Quoi. Vous êtes l'enfant qui a vécu l'abandon. Et donc, vous êtes là avec tout votre désarroi, avec tout votre désespoir. Donc, ici, c'est vraiment d'entendre que oui, mais putain, pourquoi j'attire toujours le même genre de personnes? J'en peux plus en fait, j'en ai marre. Mais oui, mais parce que vous attirez toujours ce même genre de personnes parce que c'est la loi de la résonance. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous avez quelque chose à guérir. Mais quand je dis à guérir, entendez bien que c'est pas parce que vous êtes une personne qui est pas saine, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui est souffrant, il y a quelque chose en vous qui est blessé et qui est profondément blessé parce que la faille elle est profonde. Donc ce qui est profondément blessé en vous vous amène dans des schémas, dans des comportements, dans des addictions, dans des dépendances, dans diverses énergies et vous attirez à vous des êtres qui sont en résonance avec cette énergie pour vous faire bosser en fait. Ils sont là pour ça, pour vous faire bosser. En fait, ces êtres-là sont pas là pour vous pourrir la vie, ils sont pas là, vous, c'est peut-être comme ça que vous le vivez, mais c'est pas ça, ils sont là pour vous montrer que non, c'est encore souffrant, non, il y a encore quelque chose qui est pas ok, non, c'est pas encore juste, vous voyez c'est comme si finalement, vous aviez un professeur, vous prenez des cours particuliers, ok? Vous prenez des cours particuliers et il y a quelque chose que vous n'intégrez pas. Voilà, j'en sais rien, il y a une formule que vous n'intégrez pas ou au niveau de la conjugaison, il y a un accord, il y a quelque chose que vous n'avez pas capté. Et donc, le prof va toujours revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'à chaque séance, le prof il va revenir dessus. Vous allez dire, putain, mais il m'emmerde, quoi. Enfin, c'est bon, on ne peut pas avoir autre chose là, à un moment donné.
Parce que revoir le même truc à chaque séance, au bout d'un moment, ouais, fait chier, moi j'en ai marre, de toute façon, je veux plus voir ce prof, je veux plus prendre ses cours, ça sert à rien, ça, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais en fait, le prof, lui, son job, c'est de vous enseigner. Et donc, le prof s'assure que vous ayez bien compris quand vous aurez intégré, le prof, il va passer à autre chose. Il va vous lâcher. Vous n'aurez plus besoin de cours particuliers. Donc, vous n'aurez plus besoin d'attirer ces êtres-là, puisque la vibration, votre vibration aura changé. D'accord? Voilà. Il y a ici, il y a ça comme un message. Alors, elles peuvent apporter de l'inspiration et de nouvelles idées. Soit ce sont effectivement des êtres qui entrent dans votre vie et qui viennent en résonance vous faire bosser, donc des profs particuliers. Hein, et essayez vraiment de le voir comme ça parce que vous allez pouvoir dédramatiser quelque chose et revenir à quelque chose qui est beaucoup plus ancré, parce que c'est ça l'ancrage, hein, d'accord et donc, inspiration et de nouvelles idées, parce que ça vient vous inspirer dans le sens de ça vient vous éclairer. Ok. En fait, oh là là, oui, ça met en évidence le fait que, ben oui, je me rends compte que, en fait, j'ai un profil anxieux. Et ce profil anxieux, peut-être que je n'en suis pas conscient, et ça attire mon attention. Vous voyez, moi, je vais vous expliquer quelque chose qui est très personnel, mais vous allez voir pourquoi je vous le partage. J'ai un profil anxieux, oui, une blessure d'abandon, on en a parlé, c'est vraiment ma blessure primordiale. Et je suis, oh putain, je viens de capter un truc, oh mon Dieu, qu'on a dit hier soir, un repas de famille, paf, comme quoi, vous voyez. Merci les guidances et merci l'université d'été. Donc, je suis avec ce profil anxieux. Et j'ai pas toujours conscience d'être anxieuse. Il y a des moments où j'ai l'impression que tout va bien. Et ce qui va m'alerter, qui va me dire que Florence, en ce moment, il y a beaucoup d'anxiété, je vais développer des tocs. Et mes tocs, à moi, ça va être le gaz. Est-ce que j'ai bien éteint le gaz et est-ce que j'ai bien fermé la porte? Et je peux aller vérifier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je peux partir de chez moi. C'est maladif, hein, c'est compulsif. Trouble obsessionnel compulsif. Mais je l'identifie très bien. Hein. Et je peux partir de chez moi, revenir. Est-ce que j'ai bien éteint le gaz? Je rentre. Oui, le gaz est bien éteint. Je suis là, je regarde. Oui, Florence, enregistre. Le gaz est bien éteint. Alors, j'enregistre. Oui, le gaz est bien éteint. Je repars. Je suis arrivée à la porte d'entrée. Est-ce que j'ai bien éteint le gaz? Je repars. Vous voyez? Et ça là, ça c'est mon révélateur. C'est mon indicateur que il y a beaucoup d'anxiété pour moi en ce moment, même si j'en ai pas conscience. Voilà. Même si je n'en suis pas consciente, parce qu'à côté de ça, je peux faire la con, je peux rire, je peux être dans ma créativité, mais il y a l'anxiété qui est là. Donc, je sais que dans ces moments-là, ça m'invite à regarder. Donc, regardez-vous peut-être peut-être des choses qui se mettent en place, des vérifications. Vous avez besoin de vérifier, parce que c'est ça, quand on est avec la blessure d'abandon, on a besoin de vérifier quelque chose. Donc on a besoin de vérifier que l'autre est toujours là, on a besoin de vérifier que l'autre nous aime toujours, que l'autre nous apprécie toujours, on a besoin de vérifier que nos idées sont bonnes, on a besoin de vérifier, on a un besoin de validation constant ou quasi constant. Donc regardez peut-être ce que vous avez besoin de vérifier. Et donc ces personnes, ces professeurs, là, ces profs particuliers, l'inspiration et de nouvelles idées parce qu'ils viennent nous éclairer, vous voyez, nous dire ah mais voilà, putain, du coup je vois ça, je l'avais jamais vu. Merci le prof particulier, même si tu me gonfles, parce qu'on est toujours dans la répétition, vous voyez. Et ensuite, ça peut être t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, parce que peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, de nouveau qui va émerger, dans le sens de, j'en sais rien, moi, ah ben tiens, hier soir, je suis sur un groupe WhatsApp, il y avait très très longtemps que j'y étais pas allée, il y avait je sais pas combien de messages, je dis, je vais aller regarder. Et en fait, j'ai pas lu tous les messages, il y a un message qui m'a appelé, c'était quelqu'un qui partageait quelque chose d'un grand chef amérindien. C'était très long, mais j'ai tout lu. Et en fait, j'avais besoin de lire ce message. J'avais besoin de me reconnecter à cet endroit parce que c'est entré en résonance avec ma vibration. Vous voyez? Donc, je ne connais pas sur ce groupe, il y a plein d'êtres que je ne connais absolument pas, que je n'ai jamais rencontrés de ma vie, mais en tout cas, c'était mon messager. Hier soir à 22h ou je ne sais pas quelle heure il était, quand je suis rentrée chez moi après ce petit repas là en famille, tranquillou, je vois des notifications et je me dis tiens, voilà, et je regarde et j'ai ce message qui m'arrive, mais alors à un moment où
l'écho, il est tellement fort, mais tellement fort. Donc, vous voyez, je ne connais pas cette personne, mais en même temps, ça a fait naître quelque chose, en moi, une inspiration à me replonger aussi dans mes bouquins, qui parlent de la vie des Amérindiens, des peuples autochtones. Vous voyez, il y a à nouveau un appel. Voilà. Et donc ça, c'est une inspiration. Vous voyez, donc l'inspiration, ça peut être à cet endroit-là. L'inspiration, ça peut être à un moment donné, j'en sais rien, quelqu'un qui vous entendez parler shiatsu et vous vous dites, dans le corps, il y a un truc qui vous dit, oui, je veux ça en fait. Je veux découvrir le shiatsu, où il y a longtemps qu'on n'a pas fait de séance et j'ai besoin de ça. Vous voyez, ça peut être tellement, tellement vaste. Donc, ça peut être ça. Et même si ces personnes sont différentes de toi, c'est-à-dire que c'est aussi d'être dans cette ouverture-là. C'est pas parce que l'autre est fondamentalement différent qu'il ne peut rien m'apporter. Au contraire, au contraire. C'est vraiment d'entendre que les richesses peuvent se rencontrer dans tous les espaces. Donc, quelqu'un avec qui, a priori, vous sentez que vous n'avez absolument rien à voir, eh bien, cette personne peut être porteuse d'un message qui va être extrêmement riche pour vous, extrêmement abondant. Donc, c'est aussi de ne pas se fier aux apparences. Qu'est-ce que ça vient nous dire aussi? Ça vient nous dire que souvent l'être humain est attaché à la forme, vous voyez, il ne va pas voir ce qui va lui être proposé sous une autre forme. C'est exactement ce qu'il souhaite, c'est exactement ce dont il a besoin, mais il ne va pas le voir parce que ça n'est pas la forme à laquelle il s'attend, ça n'est pas ce qu'il a projeté. Et donc ça peut arriver pour n'importe quoi, hein, je veux dire. Vous dites oui, moi je veux un job, ceci, cela, machin, le reste. Et en fait, vous avez une représentation déjà de ce job. Vous imaginez ce job. Quelque temps plus tard, quelqu'un que vous connaissez vous dit, ah tiens, j'ai pensé à toi parce que y a un truc à cet endroit, il y a un poste, il y a machin. Et comme vous, c'est pas du tout ce que vous avez projeté, vous allez dire, ouais, ben merci, c'est sympa, mais non en fait. Or, c'est le job qui est fait pour vous, c'est le job qui vous est destiné. Pareil, j'en sais rien, vous voulez manifester un être avec qui vous allez vivre une belle relation d'amour, ou d'amitié. Donc vous allez projeter quelque chose. On va vous présenter une personne qui n'a rien à voir avec ce que vous avez projeté. Et non, vous allez... Non, merci, je passe mon tour. Je passe mon tour. Et en fait, c'est l'être qui vous est destiné. Ou c'est possiblement un ami, une amie, enfin quelqu'un qui pourrait devenir un ami qui vous inspirerait, qui vous apporterait tellement. Vous voyez. Donc voilà ce qu'on vous dit ici aujourd'hui dans ces messages. Donc vous voyez ce qui a résonné pour vous, hein, ce qui a fait écho. Mais en tout cas de la disponibilité à accueillir et puis à observer, en fait, observer, écouter. Mais écoutez, depuis l'espace conscient, depuis l'espace intelligent émotionnellement, depuis l'espace qui n'est pas souffrant. Et c'est à partir de cet espace que vous pouvez œuvrer de la façon la plus juste. Parce que l'ego, lui, il ne sait pas quoi faire. Rappelez-vous, il est comme avec ce voisin qui a reçu ce courrier, il ne sait pas quoi faire de ce courrier, parce que peut-être il n'a pas lu que ça lui était pas destiné, vous voyez, il n'a pas fait gaffe. Hop, lui, il a ouvert, machin, il lui dit tout un truc, et il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais je comprends pas. Et donc pendant un moment, il va chercher à comprendre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, hop, il ait la présence d'esprit de regarder, ou peut-être le nom sur l'enveloppe, et de dire, ah bah évidemment que j'ai rien compris, c'était pas pour moi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà mes lumineux, c'était les messages que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, inspiré, tout ça. Vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire. Et puis je vous souhaite de belles rencontres, quelles qu'elles soient. Vraiment, je vous souhaite de belles rencontres et que vous puissiez y voir, parce qu'elles sont envoyées par l'univers. Et l'univers, c'est univers, son unité. C'est vraiment quelque chose qui vous amène à être le plus aligné, le plus uni, ne plus être dans la dissociation et donc d'être dans cet accueil et y compris de la différence. C'est aussi entendre qu'en soi, il y a différentes parts de soi et c'est de comprendre que vous ne serez dans votre intégrité, dans votre entièreté, dans votre unité que quand vous aurez réuni toutes ces parts de vous, y compris celles qu'a priori vous n'appréciez pas. Et c'est pour ça que la vibration d'amour, elle est fondamentale pour pouvoir aimer chaque part de soi, quelle qu'elle soit. Voilà mes lumineux, chéris, prenez soin de vous.
prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis demain, sans aucun doute, assurément, c'est mieux. À demain pour notre nouvelle quotidienne de l'université d'été. Mes lumineux du groupe 2, le petit oracle de l'intuition pour vous ici avec un message. Déjà le groupe 1, c'était super intéressant. On va aller voir pour vous ce que ça nous dit. Il y a trop de messages. Alors ici déjà, on est sur un oracle comme ceci. Donc j'ai je vois le motif dessus. J'ai le chakra solaire. Ici pour vous, j'ai le chakra solaire, l'affirmation, la posture, le positionnement, la prise de décision, la capacité à se décider, la capacité, j'entends, à se prendre en main, et j'entends même à se prendre en charge. Aide, Vénus. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à y retourner parce que j'en ai parlé. Et de Vénus, la belle. Ah, Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Aide. Ceci dit, ça peut être très complémentaire du premier message. Voilà, je vous dis ça comme ça. En même temps, alors est-ce qu'on va avoir une suite? Est-ce qu'on va avoir un seul et même message avec les 3 guidances, hein, les amis? C'est bien possible. C'est bien possible. Ici, moi, je vous disais, je sens qu'il y a quelque chose au niveau du plexus solaire, de l'affirmation, du positionnement, du soleil intérieur, de la posture. C'est vraiment d'entendre que vous êtes votre propre soleil. Vous êtes votre propre soleil. Donc ici, puis on vous parle de la fabuleuse fréquence d'abondance. Et l'abondance, le soleil, c'est vraiment le principe créateur. Le dieu soleil, le dieu Ra, c'est ça. C'est vraiment le pouvoir de la création. C'est ce à quoi je vais donner, c'est ce à quoi je vais donner vie. Donc c'est aussi d'entendre que j'ai la possibilité de donner vie à l'abondance ou au contraire à la pauvreté ou au manque. Et c'est vraiment ici d'être très très conscient que c'est vous qui portez en vous ce à quoi vous donnez vie. Et plus ça prend de la place en vous, plus ça prend de la place dans votre vie. D'accord? C'est-à-dire que vous manifestez ce à quoi vous pensez. Donc, si ce à quoi vous pensez, c'est tout pourrite, ça va prendre de plus en plus de place en vous. Et comme ça va prendre de plus en plus de place en vous, ça va prendre de plus en plus de place dans votre vie. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que vos relations ne peuvent être justes et harmonieuses que dès lors que vous êtes dans la vibration d'amour. Quand vous vibrez l'amour, mais pas l'amour pour l'autre, l'amour pour vous. Parce que quand vous êtes dans l'amour de vous, dans votre vibration d'amour, dans votre vibration originelle, dans votre vibration essentielle, quand vous êtes à cet endroit, vous n'allez pas être dans les mêmes relations. Vous n'allez pas attirer les mêmes êtres. Et donc, vos relations ne vont pas porter la même énergie. Parce que, pourquoi nous sommes dans des relations dysfonctionnelles? Dites-vous que plus vos relations sont dysfonctionnelles, plus il y a du souffrant en vous. Mais je le redis, si vous n'avez pas écouté la première guidance, c'est ce que j'expliquais dans la première guidance, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de malade, ou que vous êtes quelqu'un de pas sain, ou vous n'êtes pas quelqu'un de bon, ou pas quelqu'un de bien, et que de toute façon vous ne méritez pas. Non.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui est blessé profondément et que toute l'énergie naît de cette blessure, naît de cet espace. Donc, ça ne peut pas être juste dans vos relations. Il est évident que quand vous commencez à vous guérir et que vous vibrez de plus en plus l'amour pour vous, il y a des êtres qui, par loi de résonance, ne peuvent plus entrer dans votre vie. Ça n'est plus possible. Il y a des choix que vous ne faites plus parce que vous vous aimez, parce que vous vous respectez. Mais pour être à cet endroit, il faut déjà être conscient du blessé en soi. Et donc ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est que en fait, la qualité de vos relations, eh bien, elle est en lien avec votre état intérieur. Donc, si l'état intérieur est souffrant, dans la relation, ça ne peut pas être abondant. Alors, il y a des relations dans lesquelles ça peut être abondant. Ça peut être abondant en amitié, ça peut être abondant dans une relation familiale. Mais par contre, vous allez vous rendre compte que sur le plan du couple, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Il n'y a jamais l'abondance à cet endroit. Parfois, il peut y avoir l'abondance, mais l'abondance ne dure jamais. Donc, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est à regarder du côté du souffrant. Bon, c'est vraiment un complément de la première guidance, je vous le dis. Vous n'aurez peut-être pas envie d'aller écouter le premier choix, mais voilà, moi je vous le dis parce que je suis vraiment dans la trame là. On est vraiment en train de tisser quelque chose. Donc ici, et puis avec Vénus, c'est vraiment l'harmonie. Vénus, c'est aussi au-delà de la relation, c'est la famille. C'est comment on arrive à trouver un équilibre au niveau de la famille. Donc ça fait aussi peut-être écho à ça. Puis on nous dit, l'amour fait naître tes vœux. Et c'est aussi fait naître tes vœux, vous voyez, c'est vraiment ce à quoi on va donner naissance. Et il est essentiel que ce à quoi on donne naissance soit nourri par la vibration d'amour. Parce que sinon, ce qui va naître dans la matière ne va pas naître. En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est que ce que vous manifestez depuis le cœur et ce que vous manifestez depuis le souffrant, vous ne manifesterez jamais la même chose. Ce qui vient du souffrant ne peut pas être abondant. Ou alors ça va l'être un temps, et à un moment donné, cette abondance va disparaître parce que ça n'était pas la juste abondance. C'est pour vous ramener dans le cœur. Donc ici, il y a ça, il y a vraiment cette notion de revenir dans le cœur. Revenir dans le cœur, ça veut dire être dans la compassion pour soi. Donc ça veut dire que c'est accepter de regarder ce qui est blessé en soi. Je reviens, les chéris. Me revoilà. Bon, vous savez que je suis toujours très attentive à ce qui se vit pendant ces guidances. Pour moi, ça fait signe. Voilà, c'est un message. En fait, mes fenêtres étaient ouvertes, donc j'ai tout fermé. Je suis allée me mettre un petit truc tout doux, là, un petit pilou que j'adore. Et j'avais soif et je suis allée boire. Et tout ça, c'est pas anodin parce que ça vient nous parler du prendre soin de soi. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Puis vous voyez, on a la carte LED. Donc, c'est comment on prend soin, comment on prend soin de soi, comment on est dans l'amour de soi. Et donc, c'est d'observer aussi toutes les fois où on n'est pas à cet endroit. Mais prendre soin de soi, ça peut se manifester de tellement de façons. C'est par exemple de reporter un rendez-vous qui pourtant est essentiel, un rendez-vous qui va participer à notre bien-être, peut-être même à notre santé. C'est le fait de ne pas être attentif, par exemple, vous avez une douleur depuis un moment un endroit, et puis bon, vous dites ça va passer. Vous voyez, ça, c'est une façon de s'abandonner, c'est-à-dire que là, quand je suis comme ça, je suis pas dans le prendre soin de moi. Ou quand je me dis peut-être que ma maison est envahie, j'en ai un peu marre, que ce soit le bordel dans la maison, je me dis, je le ferai demain. Et puis ça continue à s'entasser. Ça aussi, c'est une façon de ne pas prendre soin de soi. Parce que la maison, c'est le lieu dans lequel vous vivez, c'est votre cocon. Et cette négligence-là, c'est une forme de négligence, c'est vous négliger, voyez. Ça ne veut pas dire que la maison, elle doit être récurée du sol au plafond tout le temps, qu'il n'y a jamais... Mais il y a des moments où, la maison est aussi un révélateur de « je suis négligente ». Parce que si je vis dans ce contexte-là, ça veut dire que je prends pas réellement soin de moi. Vous voyez, ça peut aussi se manifester, comme ça. Ça peut se manifester de tellement de façons de ne pas s'écouter,
Voilà, donc ici on a quelque chose comme ça. Et plus vous allez être dans le prendre soin de vous, vous allez vous rendre compte que vos relations vont évoluer parce que vous ne pouvez plus être au même endroit dans les relations. Et parfois vous ne pouvez plus être dans certaines relations. En tout cas, dans le fonctionnement. Et vous ne pouvez plus être à cet endroit. Hier, mon fils, et vous allez voir pourquoi je vous en parle, c'est pas pour vous raconter nos vies, parce que j'aime partir du vécu, parce que ça parle, je sais que c'est ce qui fait vraiment écho. J'ai trouvé ça mais extraordinaire hier, je suis tellement en joie. Mon fils qui va faire 16 ans me dit, moi j'allais partir, j'avais un rendez-vous pour moi, et pour prendre soin de moi, parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps, j'avais été très négligente à mon égard. Et je vous le dis, mais alors vraiment, vous le savez, moi je suis en toute transparence. Et donc j'allais partir, mon fils me dit, maman, moi je vais partir, pendant ce temps, je pars avec un de ses potes. Et il a une relation un peu particulière avec, c'est une relation dysfonctionnelle, on en a parlé plusieurs fois, parce que chacun est avec ses émotions, chacun est avec... Et de l'autre côté, un copain qui peut être dépassé à des moments émotionnellement, et ça peut aller très loin dans la façon dont il est dépassé et de comment ça se manifeste. Et donc, ça faisait quelque temps que ces deux-là ne se parlaient plus, ne se fréquentaient plus, et voilà. Et pour mon fils, c'était ok, hein, c'était réglé. De toute façon, parce que c'était une énième répétition, une énième boucle. Et donc hier, mon fils me dit, voilà, je vais aller faire un tour. Et puis moi, je pose pas de questions. Et spontanément, il me dit, oui, on vient d'avoir une longue conversation au téléphone. Et donc mon fils m'explique qu'il a dit à ce copain, il lui dit, voilà, moi je t'explique. Donc ça fait des années qu'ils se connaissent et ça fait des années que la relation est dysfonctionnelle. Et mon fils lui a dit, écoute, voilà, moi je te le dis, c'est la dernière fois en fait. Voilà. Là, on se revoit, ok, on recommence à communiquer et à se voir. Mais par contre, la prochaine fois que ça déborde et que tu me parles comme tu as l'habitude de me parler et que tu pars dans tes excès et tout ça, mon fils lui a dit, je sais que c'est difficile pour toi, que c'est compliqué, mais il lui a dit, mais moi, je ne suis pas là pour supporter ça en fait. Voilà, je ne le supporterai plus, donc c'est la dernière fois. Je suis ok pour qu'on continue à se voir, mais sache que si on repart dans le même truc et que tu repars dans les mêmes schémas et que tu recommences à me parler comme tu me parles et réagir comme... Lui a dit, moi par contre, ça là, ça sera définitivement terminé. Je te bloque et on n'en parle plus jamais en fait. Voilà, je préfère te le dire. Alors le copain s'est excusé, lui a dit, oui, je sais, mais j'arrive pas à faire autrement. Et cela lui a répondu, il va falloir que tu trouves une façon de faire autrement parce que moi en fait, je supporterai plus. Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que c'est important ce qu'on transmet à nos enfants. Que je l'ai dit à Solal, je lui dis, mais quelle maturité. Je lui dis, si moi à ton âge, j'avais su me respecter comme ça dans mes relations, enfin, et me faire respecter, mais j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui à 53 ans. Je dis, moi ça, aujourd'hui, je suis en train aujourd'hui de le poser. Je lui dis, c'est juste, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que les parents, on a l'éducation, c'est à cet endroit, vous voyez, et c'est pas ce que l'on croit des enfants obéissants, des enfants qui travaillent bien à l'école, des enfants qui ont des diplômes. C'est pas ça l'éducation. L'élévation, c'est ça. C'est de permettre à un ado de dire à un de ses potes, écoute, voilà, moi j'ai identifié, donc ça veut dire qu'il est conscient de ce qui se joue dans la relation. Il a pu l'identifier, d'accord? Donc voilà, c'est ça aussi que ça vient nous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est conscient, on ne va plus aller vers les mêmes relations, on ne va plus faire les mêmes choix, on va plus faire les mêmes choix dans notre vie. Et donc c'est là que ça devient abondant, voyez. C'est là qu'on peut sortir aussi de la toxicité que j'ai abordée. Je vous glisserai le lien pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas vu passer ou peut-être qui arrivent ici au sein de cette communauté et qui n'ont pas encore eu accès à d'autres partages. Donc ici, l'amour fait naître tes vœux, mais c'est l'amour de toi. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour que ah oui, l'amour, un autre va m'apporter de l'amour ou je vis l'amour avec un autre. Non, parce que ça, détrompez-vous, c'est le sentiment amoureux, c'est pas l'amour, c'est pas la vibration d'amour. Parce que la vibration d'amour, en fait, elle se partage. La vibration d'amour, c'est pas l'état amoureux. La vibration d'amour, c'est un état de grâce absolue. C'est un état c'est la compassion en fait. Et cet amour-là, vous allez l'avoir pour tout le vivant, c'est-à-dire que vous allez vibrer l'amour pour les minéraux, pour les végétaux, pour les animaux, vous voyez, c'est pas simplement être en amour pour quelqu'un. Et donc la vibration d'amour,
elle se diffuse, elle se vibre, elle émane. C'est pas, ben oui, tiens, je te donne de l'amour et tu me donnes de l'amour. Non, ça, c'est du troc amoureux, ça. Je te donne ça en échange de ça. Si tu me donnes ça, alors je serai gentil avec toi. Alors, vous voyez, ça c'est du troc. Mais par contre, la vibration, elle est vibration. Et donc, elle émane. Et donc, les autres la reçoivent. Et c'est pour ça que vous attirez à vous, quand vous êtes dans la vibration d'amour, vous attirez à vous, bah, de toute façon, il n'y a qu'à voir, hein, les animaux viennent à vous, enfin, l'abondance vient à vous, puisque vous êtes une source énergétique extrêmement puissante dans l'univers. Vous vibrez la source ici sur Terre, d'accord? Donc ici, pour ce groupe, c'est ce que vient de nous dire, c'est ce que vient de nous dire Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur. Donc c'est vraiment d'entendre que, voilà, cette relation avec qui que ce soit, cette relation, tiens, qu'est-ce qui la nourrit? Quelle est l'énergie qui nourrit cette relation? Voilà. Et donc, vous allez observer que si c'est une relation qui est nourrie par l'élan du cœur, par la vibration d'amour, alors cette relation, elle n'est absolument pas dysfonctionnelle. Parfois, vous pensez que vous êtes dans l'amour, vous pensez que vous êtes dans le cœur, et c'est très dysfonctionnel. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas dans le cœur. Quand on est dans le cœur, c'est juste. Ça ne peut pas être dysfonctionnel. Et d'ailleurs, vous quittez la relation. Soit vous arrivez à rééquilibrer, mais encore une fois, dans une relation, on n'est pas seul. Donc, soit des deux côtés, on arrive à être dans cet espace du cœur et on rééquilibre et c'est OK. Et donc, la relation est nourrie de façon, elle devient abondante parce que c'est une relation à haute fréquence. Ou alors, si vous êtes le seul à être depuis l'espace du cœur et que l'autre n'arrive pas à cet endroit, être à cet endroit, la relation reste dysfonctionnelle et vous, elle ne va plus vous intéresser, la relation. Elle peut plus, puisque dans la vibration, de toute façon, ça ne vous correspond pas, ça ne résonne plus. Donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous prenez la décision de vous barrer. Parce que ça résonne plus, parce que ça se rencontre plus, c'est plus OK. Parce que quand c'est dysfonctionnel, évidemment que ça résonne. Évidemment que ça résonne. Ça entre en résonance avec votre vibration, parce qu'il y a quelque chose qui est à regarder. Ok. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, l'amour fait naître tes vœux, mais ce sont les vœux authentiques. Ce ne sont pas des espèces de lubies de l'ego, parce que des fois on part dans des trucs, on est persuadé que c'est fait pour nous, mais quoi que ce soit, hein, quoi que ce soit. Et en fait, c'est juste une instrumentalisation de l'ego qui nous fait croire qu'on doit être à cet endroit, qu'on doit réaliser ça, qu'on doit manifester ça. Mais c'est pas du tout un projet de cœur. C'est pas du tout quand c'est vraiment dans l'espace du cœur, oui, on peut le manifester et ça se manifeste en plus, c'est hyper fluide. Je veux dire, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de... parce que c'est le cœur. Donc c'est ce qui est le plus juste. Et comme c'est le plus juste, c'est aligné. Tous les feux sont au vert, vous voyez. Donc voilà. C'est ce que j'avais à vous partager, groupe 2, ou peut-être groupe 1 et 2, si vous avez écouté les deux guidances, vous verrez comment ça vous a parlé, comment ça vous a éclairé. Peut-être que regardez aussi, si vous avez fait votre thème de naissance, où se situe Vénus dans votre thème c'est peut-être un défi pour vous hein, dans votre vie, c'est peut-être un challenge là où elle est placée. Donc c'est de regarder aussi dans quel espace ça manque d'amour, ça manque de cœur, c'est nourri par autre chose. Et quand c'est nourri par autre chose, c'est nourri par des peurs. Ok? Allez. Portez-vous bien et je vous dis à demain pour la prochaine quotidienne. On y va tout de suite avec vous, les lumineux et lumineuses qui avaient fait le choix numéro 3 avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà, donc vous avez peut-être écouté le choix 1, puis vous avez écouté le choix 2, puis vous avez écouté le choix 1 et 2, et vous voilà. Ok, allez, on va aller voir tout de suite. Quel est le message? Le message pour vous. J'entends authenticité. Authenticité, vérité, en même temps, c'est un écho avec les deux premiers messages. Oui, parce que je vous le dis quand même, le message 1 et le message 2 étaient... pour moi, le 2 était la suite du 1. Voilà. Donc après, vous verrez si vous avez envie d'aller écouter ou pas, ça vous appartient. Moi, je ne suis pas du tout là pour vous influencer, mais en tout cas, c'est ce qui est dans l'énergie. Le choix 1 et le choix 2 se suivaient. Non, trop de cartes.
Trop de cartes, trop de cartes. Oui, il y a vraiment la notion d'être en vérité ici, de plus cacher, de plus cacher, de plus voiler la face, la montagne. Ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Et vous voyez, je vais continuer sur ce que j'étais en train de vous dire et après je verrai ce que la carte me dit. De ce que j'étais en train de vous dire, de ce que je sentais en canalisation, là, quand je parlais de se voiler la face aussi. Vous voyez, en fait, la montagne, ce que ça vient nous dire aussi, c'est que derrière la montagne, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc je peux, en fait, projeter plein de choses. Je peux supposer, je peux imaginer, je peux me dire que peut-être derrière la montagne, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien derrière la montagne. Ou, ah ouais, je suis sûre que derrière la montagne, il y a ça et ça. Mais ça, je ne peux le savoir qu'en étant en haut de la montagne. Et quand je serai au sommet de la montagne, effectivement, je découvrirai ce qu'il y a, ou pas, mais ce qu'il y a derrière, derrière cette montagne-là. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose qui est avec... nous renvoie aux accords toltèques. Ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Donc il y a quelque chose qui est très en lien avec l'apparence, de voir au-delà des apparences. C'est-à-dire de ne pas parler à la place de l'autre, de ne pas imaginer ce que l'autre est en train de penser. Oui, mais je suis sûre que l'autre, en fait, il ne me parle plus parce que ceci, parce que cela. Oui, je suis sûre que l'autre, en fait, pendant ce temps, moi, je suis sûre qu'il est en train de faire ça. Il me dit qu'il fait ça, mais en fait, il fait ça. Oui, je suis sûre que machin, je suis sûre que... Stop, 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 parce que tout ça, en fait, ça n'est que... C'est de la science-fiction. C'est un truc... en fait, vous êtes en train d'imaginer des scénarios. Pourquoi vous avez besoin d'être à cet endroit? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être à cet endroit? Qu'est-ce que ça vous dit, en fait, de vous? Ben oui, qu'est-ce que ça vous dit de vous? Qu'est-ce qui fait que vous supposez? Qu'est-ce qui fait que vous pensez à la place de l'autre? Qu'est-ce qui fait que vous ayez besoin d'être à cet endroit? C'est vraiment, c'est la question. Pourquoi est-ce que vous supposez que? D'où ça vient? D'où ça naît? Qu'est-ce que c'est cette imagination? Ce besoin d'aller imaginer qu'un autre pense ça, ou un autre croit ça, ou un autre dit ça. Ou alors ça peut être supposé dans le sens, vous attendez que l'autre devine ce que vous voulez en fait. Vous attendez que l'autre devine ce que vous voulez. Voilà. Et donc vous êtes déçu. Il y a de la déception. Parce que putain, l'autre il comprend pas. Quoi. À quel moment l'autre il va comprendre? Enfin, c'est simple pourtant. Ah non, 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 je vous assure que non. Pour vous, ça semble évident. Et encore, c'est peut-être un leurre. Vous vous êtes peut-être fait prendre au miroir des alouettes. Il y a quelque chose comme ça ici, vous voyez. Donc vous, il vous semble que c'est évident pour vous. Mais vous êtes peut-être déjà, vous, illusionné. D'accord? Je vous rappelle que l'ego est le plus grand des illusionnistes. Hein. N'importe quel magicien ne fait pas le poids. Illusionniste. Je fais pas le poids avec votre ego, avec tout ce qui va projeter, tout ce que... Donc, ne faites pas de suppositions. Ou de ce que l'autre pourrait penser de vous, ou de ce que... Voilà, il y a vraiment la notion de revenir à vous. Revenir à vous, vous centrer. Vous centrer, vous ancrer, et de regarder pourquoi vous êtes toujours en train de supposer. Pourquoi vous supposez? Pourquoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas être à votre endroit? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas être avec vous, dans votre présence? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à être à ce... Ouais, c'est vraiment ça. C'est de vous contacter. C'est comme si vous ne pouviez pas. Vous vous détournez de vous. Vous vous détournez de vous constamment. Et donc, la montagne, ambition, la montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Et moi, ce que j'entends ici,
c'est que votre défi. En fait, c'est un petit peu comme si c'était vous la montagne. Ça vous parle, ça? Vous êtes le défi, là, à ce moment de votre vie. Vous êtes votre propre défi. Parce qu'en fait, vous êtes en train, vous-même, d'alimenter quelque chose. Vous êtes en train, oui, de nourrir quelque chose, d'alimenter quelque chose que vous ne voulez pas. Waouh! Vous êtes en train de nourrir, d'alimenter quelque chose que vous ne voulez pas. Et vous êtes en train vous ne voulez pas, et en même temps, vous faites tout pour le manifester. Donc pour moi ici, il y a un climat, ça parle encore de relations, hein, c'est incroyable. Hein. Et je vous ai dit, on est vendredi, jour de Vénus, c'est les relations, et on ne parle que de ça depuis le début, parce que pour moi, ça me parle de ça. Ici, pour moi, votre défi, c'est de comprendre que vous alimentez quelque chose qui vous fait souffrir. C'est pour ça qu'on vous dit, canalise ton énergie. Canalise ton énergie, regarde ce que tu es en train de nourrir, regarde ce que tu es en train d'alimenter, parce que tu es en train de provoquer ce dont tu as le plus peur. Comme si, finalement, de t'en débarrasser t'exonérerait de la peur. Un exemple. Vous êtes dans une relation amoureuse. Vous êtes jalouse. C'est maladif. Vous êtes jalouse. Et donc, vous allez constamment douter de l'autre. Constamment. Parce que votre jalousie est maladive, parce que ça prend toute la place dans votre relation. Et vous avez très peu de moments de répit. Très peu de moments de répit. Vous avez besoin que l'autre vous rassure tout le temps. Il vous aime, il est présent pour vous, il ne regarde que vous. Enfin, elle, vous adaptez. Vous êtes le plus beau, la plus belle à ses yeux, personne d'autre ne l'intéresse, personne. Mais vous, ça, vous n'arrivez pas à l'entendre. Il y a quelque chose, il y a une espèce de filtre qui vous empêche d'entendre. C'est la montagne qui vous cache la vue. C'est le voile. Et donc vous êtes jaloux, vous êtes jalouse. Vous êtes tout le temps en train de soupçonner l'autre, tout le temps, vous avez des doutes. Et à un moment donné, vous avez tellement de doutes, il y a tellement de soupçons que ça vous dépasse. Donc vous allez le dire à l'autre. Donc au début, l'autre va vous rassurer. Mais non, ne t'inquiète pas, vraiment, je t'assure, il n'y a que toi, machin, ceci, cela. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça fait des semaines que ça dure. Ça fait peut-être des mois que ça dure. Ça fait peut-être des années que ça dure. Et donc vous, votre peur grandit. Plus le temps passe, plus l'autre vous rassure, plus votre angoisse grandit. Vous avez peur que l'autre vous trompe. Blessure de trahison. Vous avez peur que l'autre aille voir ailleurs. Aille voir quelqu'un d'autre, sous-entendu. Et donc, vous vous dites, s'il me trahit, ça sera fini. Et votre plus grande peur, c'est que ça se termine. Sauf qu'au bout d'un moment, la personne, elle va commencer à se fatiguer d'avoir à vous rassurer, de vous dire que non, que si, que là, que là. Et donc, va se produire exactement ce que vous redoutez le plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne va être amenée à un point comme de non-retour. Et vous allez pousser la personne, votre autre, dans les bras de quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, va arriver ce qui devait arriver. Et la séparation va arriver. Et quelque part, vous êtes soulagé parce que vous ne vivez plus avec cette peur constante. Alors, vous souffrez de la séparation, mais il y a quelque chose en vous qui peut respirer parce que c'est bon. Maintenant, vous êtes tout seul, vous êtes tranquille. Et c'est toute l'ambivalence. Parce qu'il y a la souffrance que l'autre ne soit plus là, mais je suis libérée de la souffrance de, possiblement, excusez-moi,
Alors, je vais dire, comme j'ai expliqué au lumineux du groupe 2 tout à l'heure, à chaque fois il se produit quelque chose pendant les guidances, pour moi, ça fait sens. Et au moment où j'étais en train de vous dire ça, la machine, elle avait venu de finir son programme, elle faisait que faire bip, 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 ça s'arrête 2 secondes, et puis bip, 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 jusqu'à ce que j'aille l'éteindre en fait. D'accord? Voilà, donc ça sonnait fort pour vous dire, les amis, il y a quelque chose de très fort à entendre à cet endroit. Alors là, j'ai évoqué la jalousie et la relation amoureuse, mais ça peut être parce que dans une relation, on est trop intrusif, ou parce que, mais quelle que soit la relation, ça peut être amical, ça peut être avec un enfant, ça peut être un parent, ça peut être peu importe. Voilà, ça peut être étouffant, ça peut être on est trop présent, on est trop là, on veut absolument être dans la bienveillance et tout ça. Et tout ça, vous voyez, ça va à un moment donné générer une espèce de point de rupture, mais qui est pas là pour rien, qui est pas là par hasard, qui vient nous montrer qu'en soi il y a quelque chose qui est très très souffrant et que c'est fondamental d'aller le regarder. Mais encore une fois, comme j'ai dit dans pour les deux autres guidances, entendez bien que vous êtes quelqu'un de mauvais, vous n'êtes pas quelqu'un de bon, vous n'êtes pas quelqu'un de bien, de toute façon, vous êtes malsain, vous êtes toxique. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est que vous êtes avec une blessure primordiale, avec, voilà, vous êtes profondément blessé et que cette blessure demande du soin, de l'amour, de l'attention, de la compassion. D'accord? Et que tout part depuis cet espace. Donc, il est évident que c'est ce qui va nourrir vos relations. Donc, si vous êtes suffisamment soigné, donc si vous vous sentez en sécurité avec vous, si vous êtes dans l'amour pour vous, vos relations ne vont plus jamais être les mêmes parce qu'il y a plus cette souffrance, d'accord? Donc, pour vous, il y a vraiment ici cette d'observer, de vous observer dans la relation, de regarder, voilà, pourquoi vous regardez toujours du côté de l'autre et pourquoi vous n'arrivez pas à regarder, à regarder à votre endroit, vous voyez, parce que ça vient aussi ici nous dire, on peut avoir, parce qu'on a parlé de la trahison, donc on va être avec la blessure de rejet ici, vous voyez, dans ce groupe. Et parce que les personnes qui sont avec la blessure de rejet sont avec la blessure de trahison. La blessure de trahison, elle est très très forte. Elle est très en lien, en fait, elle est vraiment en résonance. Alors, encore une fois, pour moi, mais ça reste mon point de vue, hein, voilà, entendez bien, hein, chacun son point de vue et c'est ok. Pour moi, nous sommes porteurs des cinq blessures, hein, des 5 blessures avec des blessures primordiales et ensuite des arborescences. Les blessures qui sont plus ou moins, quand on est avec la blessure d'abandon, en écho direct, la première arborescence, la première branche, c'est l'injustice, de toute façon. Et quand on est avec enfin encore une fois, je dis de toute façon, mais parce que c'est ce que j'expérimente, c'est ce que j'observe aussi dans mes relations avec, j'essaie de voir les profils et je me dis, ah tiens, ok, là, mon fils, ma mère, machin, tous les gens avec qui je suis en relation, j'essaie de voir un petit peu les profils, le comportement, ce que ça induit, comment la relation en fait elle est nourrie, comment elle fonctionne, comment elle se tisse, j'essaie d'observer tout ça. Et donc j'ai observé aussi que du côté de la blessure de rejet, on est avec la blessure de trahison, c'est la première arborescence. Voilà. Le rejet, on est dans le retrait. L'abandon, on est dans je donne, je donne, je donne, je donne. C'est excessif dans dans ce que je donne. Hein, d'accord. Il y a pas la juste mesure. Donc dans ce groupe ici, c'est ça. Il y a quelque chose qui fait que on est avec cette blessure de rejet et donc on se rejette. On se rejette. Et comme on se rejette, on va aussi projeter sur l'autre. Donc voilà, ici, ça invite à regarder à cet endroit et de se dire que finalement, on est sa propre montagne, qu'on est son propre obstacle, on fait obstacle. Et donc là, on vient nous parler de quoi? On vient nous parler d'auto-sabotage. Voilà, ici, ça vient clairement nous parler d'auto-sabotage et de quelque chose qu'on n'arrive pas à manifester, mais de quelque chose finalement qui serait juste, de quelque chose qui pourrait faire qu'on est en tranquillité, qu'on est bien, que c'est fluide et que ça ne met pas dans des états de panique, d'angoisse et voilà, qu'il y a quelque chose qui peut s'apaiser à cet endroit. Et donc ça c'est votre défi en fait, vous voyez, c'est ça votre défi. Parce que l'ambition, on peut l'entendre, oui, il est ambitieux, il veut faire carrière, il veut machin. Mais l'ambition, euh,
je crois que ça peut s'exprimer dans un autre espace, ça peut être une autre énergie. C'est-à-dire que l'ambition, c'est l'élévation aussi, c'est comment j'arrive à m'élever en comprenant que je suis le premier obstacle, que je suis le premier obstacle sur mon chemin. Que quelque part je m'empêche, et si je m'empêche, c'est que je ne suis pas digne. En tout cas, c'est ce que je me dis. Vous voyez, c'est que je ne suis pas digne, c'est que je n'ai pas suffisamment de valeur. Donc l'invitation ici, c'est celle-là, c'est vraiment de revenir à votre endroit, de revenir en votre sein, et puis vraiment de vous chérir, de vous aimer et d'observer, toute cette justement. Euh, J'allais vous parler de valeur, mais peut-on parler de valeur quand on incarne soi-même, on incarne la vie. Enfin, je veux dire, la vie n'a pas de prix. Donc vous êtes inestimable, vous êtes d'autant plus inestimable que vous êtes rare. Pourquoi vous êtes rare? Parce que vous êtes unique. Voilà, nous sommes 8 milliards d'êtres sur cette planète et nous sommes 8 milliards d'êtres uniques. Donc vous êtes rare, donc vous êtes précieux. Voilà, on va rester là pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous, les chéris, vraiment. C'était des belles guidances. J'espère que les messages vous auront rencontré. Vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire. Vous nous partagerez ce que vous avez envie de nous partager. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à demain pour notre quotidienne. Ciao, ciao.